Alors, mais bienvenue JS. Merci, bonsoir à tous. Bonsoir et merci d'être à nouveau avec nous. Avec plaisir. Alors, avant de parler de ton roman Le dé à coudre aux éditions Panthère, on va faire un petit peu connaissance grâce au portrait chinois littéraire. Dis-nous, si tu étais un livre de chevet, que serais-tu? Pour moi, c'est L'île mystérieuse de Jules Verne. Ok. Je ne sais pas Et si je dois oui, expliquer un peu plus ou... dis-nous pourquoi. Oui. Parce que Jules Verne est un de mes auteurs préférés, je le dis souvent, mais voilà, je suis encore en train d'en lire un actuellement et c'est toujours un plaisir et toujours une surprise de tant de qualité en fait. Donc c'est vraiment mon auteur préféré et je suis en train de lire Le Sphinx des glaces, mais je garde quand même L'île mystérieuse parce que ça a été mon préféré jusque maintenant, avec voilà, de l'aventure, du mystère, des retournements de situation, donc un peu beaucoup de choses que j'ai essayé de mettre dans le mien, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Je pense que j'ai été influencé par mes lectures et celui-là c'est vraiment un des livres que je conseille à tout le monde. Pour commencer, peut-être Le Tour du monde en 80 jours plutôt. Mais de toute façon, je les conseille tous. Ok. Alors, dis-nous, un format plutôt poche, plutôt e-book, plutôt broché, format Plutôt de livre, poche. plutôt poche. Oui, plutôt poche parce que je lis partout, surtout dans le train. En fait, j'aime bien avoir des trajets assez longs pour lire parce que c'est l'occasion où j'ai vraiment le temps de prendre ce plaisir-là. Parce que quand on est ailleurs, que ce soit à la maison, on trouve toujours d'autres choses à faire. Il faut un peu aussi forcer ce temps-là parce qu'il y a beaucoup de sollicitations de tous les côtés. Et je pense que ça, c'est vraiment une pause. Et voilà, le format poche pour l'emmener partout. Et dès qu'on trouve un moment, pouvoir le lire. L'e-book, je suis pas du tout e-book. Je suis encore à l'ancienne. Je te Et comprends. voilà, les grands formats, ben, pour les nouveautés dont on ne peut pas se passer, qu'on peut pas attendre. Et voilà. Ok. Si tu étais une maison d'édition, Les éditions Panthère, évidemment, parce que ce sont celles qui m'ont choisi, qui m'ont donné leur confiance. Donc j'ai reçu l'appel de mon éditrice, c'était en septembre, il y a déjà un an. Le roman est sorti le 14 mai dernier. Et depuis ce moment-là, tout se passe très très bien. Voilà, pour moi, pour le succès du livre, et j'en suis très content. Donc évidemment, les éditions Panthère, qui sont assez récentes, mais qui font un très bon travail et j'espère évoluer en même temps qu'elles. ok. Et un rayon dans une librairie. L'imaginaire. Ok. J'ai appris aujourd'hui que le Goncourt avait été encore attribué à de l'autofiction. J'ai un peu râlé, personnellement, Oui, mais c'est une parce que femme. c'est une femme, oui, c'est un point positif, effectivement. Mais je trouve que, voilà, enfin, c'est un choix personnel, évidemment. J'ai lu beaucoup de choses aussi qui m'ont un peu sorti de ma zone de confort et qui m'ont beaucoup plu. Mais je trouve qu'on récompense un peu trop les autofictions et je préfère l'œuvre de l'imagination, qui a un vrai travail d'invention de la part de l'auteur. Donc vraiment au rayon imaginaire pour moi. D'accord. Un marque-page original. Je ne sais pas si c'est une bonne question pour moi, parce que j'utilise ce que je trouve comme marque-page, en fait, tout et n'importe quoi, un bout de papier que je déchire dans un journal, ou... Là, j'ai un très beau marque-page du dé à coudre des éditions Panthère, évidemment, qui est déjà bien usé, parce que depuis que je l'ai reçu, je le transporte de livre en livre. Mais je suis pas collectionneur ou spécialement amateur des marque-pages. Mais par contre, je ne corne pas les pages. Surtout Bien, pas. bien, je suis comme toi. Ce sont des Merci Fred. monstres, les gens qui cornent leurs pages. Si Tout c'est à vrai, fait d'accord. dites-nous dans le chat si vous cornez vos pages. Dénoncez-vous. Est-ce qu'ils oseront? Je ne sais pas, je ne sais pas. Alors, si tu étais un personnage,
Personnage. Je tiens à préciser que j'ai pas eu les questions à l'avance, hein, donc je réfléchis directement. Euh, un personnage dont je parle dans mon propre roman, peut-être Peter Pan, parce que c'est un personnage beaucoup plus complexe que ce qu'on connaît de lui, surtout notamment par ce qui a été fait par Disney. Et je pense qu'il faut relire l'original pour vraiment comprendre les subtilités du personnage et surtout les liens qu'il y a entre lui et son auteur, J.M. Barrie. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on peut découvrir en plusieurs couches en fait. Parce que Peter Pan, c'est l'histoire d'un enfant qui ne pouvait pas grandir et non pas qui ne voulait pas grandir. Parce que voilà, les histoires d'enfants morts, enfin, je vais pas en dire plus parce qu'il faut le découvrir soi-même en fait, mais il faut vraiment le découvrir différemment que ce qu'on connaît. Si tu étais un temps de conjugaison. L'imparfait du subjonctif parce que j'essaye de l'utiliser et que malheureusement ça se perd. Voilà, c'est pas forcément évident de l'utiliser correctement parce qu'on n'a plus l'habitude de le faire. Je l'évite même dans les dialogues, mais j'essaye de le garder dans la narration parce que pour moi c'est un temps qui est beau et qui doit rester utilisé correctement, ce qui se fait de moins en moins dans la littérature en tout cas. Une musique ou une bande son. Je vais encore revenir à mon roman, mais je pense qu'on est là pour en parler en grande partie. Donc, Renan Luce, La Lettre, Hmm. parce que c'est la chanson qui est en filigrane de mon roman, qui traverse tout le roman, et en particulier pour le personnage de Balduin, le Belge avec des origines congolaises. Il y découvre des coïncidences en fait entre ce qui leur arrive à eux, personnages du dé à coudre, et ce qu'on raconte dans la chanson. Évidemment, ce sont deux histoires totalement différentes, mais il y a des points communs et j'essaie d'exploiter ça un peu différemment. Alors, ce que j'aime aussi chez Renan Luce, c'est que vraiment, il raconte des histoires dans ses chansons. C'est pas un poème qui n'aurait pas de sens, c'est vraiment une petite histoire du début à la fin. Si tu étais un signe de ponctuation. Les, les trois petits points, évidemment, pour le suspense, pour l'interprétation qu'on laisse au lecteur, et ouais, pour l'ouverture, tout simplement, que ça offre, parce que faut pas forcément donner toutes les solutions, faut parfois mener à la réflexion avec ces trois petits points-là qui permettent d'aller plus loin que simplement ce que l'auteur a voulu dire. Si tu étais un verbe. Lire, D'accord. lire avant écrire, parce que je suis avant tout un lecteur, avant d'être un auteur, un écrivain. Donc je conseille toujours de lire pour ceux qui veulent écrire, pour ceux qui veulent s'améliorer en orthographe. Enfin, je pense que c'est bénéfique pour énormément de choses dans la vie. Donc, pour moi, c'est un verbe très important. Ok. Alors, première question importante pour les personnes qui ne te connaissent pas encore. Peux-tu pitcher le roman Le dé à coudre? De quoi parle ce livre? Tout à fait. Donc, ce sont 6 personnages qui ne se connaissent pas, qui vivent aux 4 coins du monde et qui vont recevoir chacune un dé à coudre et un ticket de transport vers Londres. Donc, ces personnes vont évidemment se poser beaucoup de questions. Qui leur a envoyé cette enveloppe? Parce que c'est pas signé. Pour quelles raisons? Quelles seront les conséquences de leur voyage s'ils le font? Donc finalement, ils vont y aller, ils vont tous se retrouver là-bas à Londres, ils vont apprendre à faire connaissance et dès le départ, on va leur soumettre des énigmes. Donc ils vont arriver à l'hôtel Ritz, le fameux hôtel londonien. Et à partir de là, donc va partir un jeu de pistes où on va les emmener de Greenwich, puis jusqu'en Normandie. Ils vont atterrir sur une île mystérieuse où il va se passer plein de choses qu'on ne va pas forcément comprendre, mais on va être dans la réflexion avec eux, jusqu'au dénouement final où leurs différentes pistes vont se croiser et puis vont avoir des nouveaux éléments.
Et je n'en dévoile pas plus, mais voilà. Ok. Que ferais-tu si tu recevais un objet insolite et un lieu de rendez-vous par la poste? Et vous, dans la chatroom, que feriez-vous? Que ferais-je? Je pense que j'enquêterais d'abord au maximum, enfin essayer d'en savoir un maximum avant de me lancer dans l'inconnu, parce que par rapport justement au travail de ce roman, je pense qu'on a pu découvrir que j'étais quelqu'un qui réfléchissait beaucoup, qui préparait beaucoup. Je suis pas du tout dans l'impulsivité, je suis beaucoup dans la préparation. Donc je suis pas sûr que je me lancerai de la même manière que mes personnages vers l'inconnu comme ça. Mais il y aurait quand même la curiosité qui peut-être l'emporterait à la fin si j'ai réussi à me rassurer suffisamment. Alors, dans la chatroom, donc Sekola dit donc j'irai pas, c'est flippant. Voilà. Enquêter au préalable. Vous êtes beaucoup enquêté quand même. Ouais. Ça dépend peut-être de l'objet. Ouais, tout à C'est fait. vrai que ça dépend de l'objet, hein, parce que bon, Ouais. voilà. Et ici, c'est un dé à coudre. Est-ce que tu peux expliquer en 2 mots pourquoi tu as choisi le dé à coudre? Oui, bien sûr. Donc pourquoi le dé à coudre? Parce que c'est l'objet qui fait le lien entre tous les éléments dont j'ai parlé. Donc j'ai déjà abordé tout à l'heure le personnage de Peter Pan. On se souvient que dans l'histoire, il confond le dé à coudre avec un baiser parce qu'il ne sait pas ce que c'est. Donc il y a déjà cet élément-là. Puis on parle un peu de pirates aussi, avec les pirates qui recousaient les voiles avec leur dé à coudre. On a retrouvé des dés à coudre dans les possessions des victimes de Jack l'Éventreur. Il y avait plusieurs usages pour ces dés-là que j'explique dans le roman. Et voilà, c'est quelque chose qui apparaît, que ce soit dans la littérature, dans des événements historiques. Et c'est un peu le lien entre tout ça, et finalement on le comprend à la fin du roman. Et Cathy nous dit j'irai incognito et j'observerai. Ouais. Ah oui, Donc c'est vrai pas qu'on mal. remarque que les gens sont assez C'est frileux. frileux, exactement. Mais pas tes personnages. Ils sont téméraires. Ils sont téméraires. Voilà. Alors, un travail de longue haleine. Combien de temps t'a-t-il fallu pour écrire ce roman? J'ai commencé les premières notes pour ce roman-là en date du 3 janvier 2006, pour être exact. Et j'ai mis 10 ans de réflexion, de construction du roman, que ce soit avec des plans, des arbres généalogiques, des lignes du temps. J'ai vraiment énormément de brouillons papier, parce que je travaillais d'abord sur papier. Des flèches partout, des mots, des phrases, des textes entiers barrés, retravaillés. Donc 10 ans de préparation avant d'écrire la moindre ligne, disons au propre. Et ensuite, j'ai travaillé, enfin, je suis passé à la phase d'écriture pendant 2-3 ans, à partir de toute la documentation, tout le matériel que j'avais construit au préalable. Donc c'est surtout l'étape préliminaire qui est importante dans le cadre de ma façon d'écrire en tout cas. Ok. Pardon. En le lisant, j'ai eu le sentiment de naviguer entre le jeu de société Scotland Yard et le Trivial Poursuite. Il y a beaucoup de précisions et d'informations dans ce roman. Comment as-tu procédé pour tes recherches? J'avais en tête ce roman en permanence, donc c'est souvent ce que je dis comme côté négatif du travail de longue haleine qui a eu lieu, c'est que c'est devenu vraiment une obsession. Et du coup, tout ce que je lisais, tout ce que je regardais, les recherches que je faisais, c'était dans le but d'alimenter ce roman-là. La caractéristique principale de ce roman, c'est que j'ai voulu faire des liens entre différents éléments, que ce soit historiques, architecturaux, littéraires, culturels. Donc j'ai voulu relier tout ça, et donc tout servait à nourrir ce roman-là, à trouver des coïncidences qui sont complètement folles, mais la plupart du temps réalistes, parce que je dis souvent aussi que
que tout ce qui est dans le livre est vrai, sauf l'histoire que j'ai construite autour de tout ça. Tu n'avais pas peur de mettre trop de détails et donc de perdre peut-être les lecteurs dans cette enquête? Alors j'ai mis beaucoup de détails, mais il y en avait encore plus dans les versions précédentes du manuscrit. Donc j'ai énormément retravaillé mon manuscrit. Je voulais quand même que ça reste quelque chose justement de très ancré dans la réalité. Et pour ça, je devais le rendre réaliste, donc avec des détails, des descriptions, que ce soit de lieux, J'ai respecté vraiment la réalité au niveau même des horaires, des magasins, des ouvertures de parcs à Londres notamment. Et voilà, donc tout ça, ça a été dans un but de réalisme en fait. Et donc comme je le disais, dans la première version du roman, j'avais 120 notes de bas de page que j'ai finalement supprimées parce que il y avait trop. Et là, j'ai voulu garder, je pense que dans la version existante, la version finale du roman, on ne garde que l'essentiel et que tout est important. On n'a pas forcément l'impression que tout est important au départ, mais quand on arrive à la fin et quand on le relit éventuellement, ce que certaines personnes ont déjà fait, on remarque que les détails ont leur signification. Fanny Jaune pose une question. Ce livre pourrait-il avoir une suite ou pas? J'ai un deuxième roman qui est en préparation, qui est en tout cas prêt dans ma tête. Donc à nouveau, il faudra trouver le temps de le préparer et de l'écrire. Mais c'est pas la suite de celui-là. Il pourrait y avoir une suite dans le sens où on pourrait reprendre les mêmes personnages, mais ce roman-là a en tout cas une fin. Et j'ai pas pensé, enfin, j'y pense pas en tout cas pour l'instant. Non, je prévois pas de faire une suite à celui-là, mais la porte reste ouverte en tout cas. J'ai aussi pensé à l'émission La carte au trésor, mixée à du géocaching. Est-ce que tu as une âme d'aventurier, JS? En tout cas, sur le papier, dans les livres que je lis et dans ce que j'aime écrire, oui, ça c'est certain. Après, dans la réalité, moi, j'aime voyager, mais je sais pas si je pars non plus sac à dos vers l'inconnu. C'est pas mon style. Je pense que justement, j'écris pour m'évader parce que dans la réalité, je suis un peu trop, voilà, euh, pour la sécurité, le confort. Et c'est un peu la contradiction de ma personnalité, je crois. D'accord. Alors, l'Angleterre est très importante dans ce livre. Qu'est-ce qui te fait rêver? Qu'est-ce qui t'inspire en fait dans ce pays? Alors dans ce pays et en particulier à Londres, parce que oui, l'Angleterre c'est grand. Moi j'ai vécu à Newcastle personnellement, donc beaucoup, beaucoup plus au nord. Mais ce que j'aime c'est Londres. Déjà je suis citadin et dans cette ville-là je trouve qu'on a vraiment tout. C'est une ville très vivante où l'ancien et le moderne se côtoient sans problème. Donc on ne détruit pas l'ancien pour mettre uniquement du nouveau, comme on fait parfois. Ici, on construit dès qu'il y a un trou à côté de ce qui existait déjà en fait. Donc on garde en même temps l'aspect historique et il y a un mélange architectural énorme. Et puis ce que j'aime aussi, c'est la culture, l'ambiance qu'il y a là-bas, qui est très multiculturelle, où il y a beaucoup plus de tolérance envers toutes sortes de gens en fait, comme on retrouve pas forcément ici. Et c'est ça, c'est l'histoire, les grands personnages. Il s'est passé énormément de choses là-bas. Ça a été depuis plusieurs siècles une ville très très importante. Et je pense qu'on n'a jamais fini de l'explorer. Donc c'est pour ça que j'ai envie de transmettre cet amour-là à travers notamment mon premier roman et peut-être les suivants. Le dé à coudre peut être accompagné d'un carnet intitulé À la recherche du dé à coudre. Est-ce que tu peux nous expliquer le concept? Tout à fait. Donc, à la sortie du roman, on a eu l'idée de créer un carnet de voyage, puisqu'on voyage beaucoup, et notamment à Londres au début et à la fin du roman. On a créé ce petit carnet qui est un supplément au roman, avec un parcours. Donc, c'est pas forcément le même ordre que celui que suivent mes personnages, mais on va aux mêmes endroits. Donc, on a choisi 10 lieux principaux londoniens du roman.
Et sur chaque double page, on a une photo personnelle que j'ai prise là-bas sur place au moment de mes repérages sur le roman. Donc je les avais pas prises en fait pour faire ce carnet-là, mais on s'en est servi pour exploiter un peu plus le voyage. Il y a des petites anecdotes, des explications, on fait des liens par rapport au roman en disant dans tel endroit il se passe ça avec tel personnage. Donc c'est vraiment, moi je conseille en général de le lire après le roman ou alors pour ceux qui aiment Londres tout simplement, pour voyager, que ce soit sur place ou même en restant chez soi pour découvrir d'autres choses parce que ce ne sont pas forcément les endroits les plus connus non plus. D'accord. C'est un premier roman. Est-ce que ça a été compliqué de le faire éditer? Ça a été compliqué parce que j'ai envoyé mes premiers manuscrits juste avant le Covid, en fait, en fin 2019. Donc les délais qui sont habituellement de 6 mois, 1 an, parfois plus, qui sont des délais normaux dans le monde de l'édition, malheureusement, ont été encore prolongés à cause de cette pandémie. Donc moi, j'ai reçu la réponse même plus de 2 ans après. Et après, il y a le travail éditorial, donc les corrections, les relectures, l'impression, etc. Donc tout ça, ça prend énormément de temps. Mais je voulais absolument trouver une maison d'édition à compte d'éditeur. Je voulais pas m'auto-éditer parce que je voulais l'aval d'un vrai éditeur, d'un professionnel en fait qui me donnerait un gage de qualité à mon travail. Donc c'est vraiment, voilà, après avoir réfléchi 10 ans et écrit encore quelques années ce roman-là, j'étais plus à quelques mois, voire quelques années près, donc je voulais vraiment que ce soit quelque chose de qualité et j'ai pris le temps pour que ce soit le cas. Ok. Tu peux nous dire un petit mot sur les éditions Panthère? Oui, tout à fait. Donc c'est une maison d'édition qui est basée à Liège, en Belgique, qui a débuté ses activités en 2020. Donc c'est Martine Collat qui est l'éditrice principale. Et donc il y a ses romans à elle aussi, donc notamment L'Illusion, Un mari de trop, qui ont été publiés aux éditions Panthère et qui sont également des thrillers. Donc j'ai lu pour l'instant L'Illusion, que j'ai trouvé très bien aussi, donc je vous le conseille. Et alors cette maison-là, je sais qu'ils ont déjà d'autres projets. Il y a un roman qui va sortir en décembre, si je ne me trompe pas, le 3 décembre, mais à vérifier sur leur site, qui est une histoire pour la jeunesse, Jojo le super-héros. Et je sais qu'il y a d'autres auteurs pour des romans adultes qui sont aussi en attente et déjà peut-être en travail éditorial qui seront annoncés prochainement. Ok. Alors, Rodilly Spider nous dit justement donc sur le carnet qui est accompagné du bouquin. Je l'utilisais en même temps pour mieux visualiser les endroits que les protagonistes visitaient. Donc voilà. Et j'ai aussi quelques lecteurs qui me disent qu'ils sont régulièrement sur Google Street View, Google Maps pendant la lecture du roman. Notamment, bonjour Sarah, si tu nous écoutes. C'est mon cas aussi. Voilà. Et ça permet de se rendre compte aussi que tout ce que je décris existe, est réel et voilà, est basé sur les vrais trajets, sur les vraies distances, les vraies durées, etc. Okay. Alors, à un moment donné, il y a eu une rupture de stock lors de ton dernier passage dans la boîte avec nous. Rassure-nous, c'est réglé. Tout à fait. Il y a eu le salon du livre de Wallonie à Mons. Et à ce moment-là, on venait de recevoir le deuxième tirage. Donc, on a commencé le deuxième tirage à ce moment-là. Donc, les 400 premiers ont été vendus très très vite. Donc, je vous disais, c'était sorti le 14 mai. Cet été, il n'y en avait déjà plus. Et là, c'est reparti. Donc, on espère épuiser celui-là aussi pour une troisième réimpression. Tu parlais des lieux qui existent vraiment. Ça n'a pas été trop compliqué de choisir parmi ceux qui te faisaient de l'œil? Je les ai pas choisis, c'est eux qui m'ont choisi en fait pour leurs caractéristiques que réclamait mon intrigue. Donc j'ai d'abord fait des recherches évidemment théoriques par internet, dans les bouquins, et quand je trouvais ce qui pouvait correspondre à quelque chose pour construire mon intrigue,
Je me rendais sur place. Donc j'ai visité tous les lieux européens dont je parle dans le roman. Pas encore les Américains ni les Australiens parce on part très loin, mais je me suis contenté d'Internet pour ça et des livres. Mais j'ai visité tous les lieux européens et oui, c'est vraiment pour les besoins de l'intrigue. J'ai pas voulu parler d'un lieu en particulier et que je voulais absolument insérer au chausse-pied dans mon roman. C'est pas ça, c'est que ça servait l'intrigue. Alors, tu es très actif sur les réseaux sociaux. Mhm. La visibilité, c'est la vie pour un auteur qui se lance dans le bain? Disons que j'essaye, oui, de faire parler de moi au maximum, de faire parler de mon livre surtout. Parce que je pense que la publicité, c'est très important. On peut avoir des bons romans dont on ne parle pas et qui passent malheureusement inaperçus. Donc je pense qu'il faut à la fois que le roman soit bon, mais surtout qu'on en parle, qu'on partage les actualités, les retours des lecteurs. J'ai la chance d'avoir beaucoup de retours qui sont positifs. Donc je demande toujours aux lecteurs si je peux les partager. Ils me disent régulièrement oui. Enfin, pour l'instant, toujours oui. Et je pense que ça aide vraiment les auteurs, enfin les lecteurs, les futurs lecteurs, à avoir confiance parce que c'est difficile de découvrir un auteur inconnu dans une maison d'édition inconnue parfois. Et il faut vraiment qu'on en parle au maximum. Donc j'essaye. Ok. Alors, j'ai une question, JS. Ben voilà, ma fameuse question qui me turlupine Mhm. et où tu as le droit à un joker. Parce que D'accord. voilà, ça peut être un peu personnel. Mhm. Tadadadam. Voilà, donc je pense qu'auparavant, tu as été dans l'enseignement, je pense, à Mhm. Newcastle. Voilà, je crois Mhm. que voilà. Mais avec un savoir comme tu as, je pense que tu as énormément de culture, d'intelligence à partager. Merci. Eh ben, je comprends pas en fait pourquoi tu n'es pas prof ici en Belgique et pourquoi tu travailles au SPF Finance. Pourquoi enfin, je me dis, enfin, excuse-moi, c'est peut-être, là c'est mon rôle, je ne suis plus journaliste, hein, je suis moi. C'est du gâchis, non? Oui, je vais y répondre, hein, je vais pas utiliser mon joker parce que j'ai aucun problème à parler de ça. J'ai fait ces études-là au départ parce que j'adore la langue française, la littérature, que ce soit la grammaire, la linguistique, l'orthographe, donc tout ce qui est matière de la langue française. Mais j'ai pas la vocation de l'enseignement, tout simplement. C'est la seule explication. J'ai essayé. À Newcastle, c'était du français langue étrangère, donc apprendre les bases du français aux petits anglophones. Et ça, j'ai beaucoup aimé cette expérience-là. Quand je suis revenu en Belgique, j'ai fait d'autres choses. J'ai été documentaliste pendant 4 ans. Puis j'ai voulu me remettre à l'enseignement. Et à la rentrée scolaire, j'ai tenu jusqu'à la Toussaint. Donc je me suis rendu compte que c'était vraiment pas pour moi. Voilà pourquoi je me suis réorienté vers autre chose, mais l'amour de la langue française et du partage, même si c'est pas dans une classe, reste là. Donc Oui. peut-être par les livres, je, je donne aussi l'envie de découvrir d'autres œuvres ou d'écrire soi-même, je sais pas. J'aime quand on apprécie ma façon d'écrire, etc. Mais non, et en plus, enfin, dans l'enseignement, j'avais l'impression de, de tourner un peu en rond. Enfin, j'ai un diplôme de prof secondaire, première, deuxième, troisième général. Après, j'aurais pu aller plus loin en technique, mais je me sentais un peu frustré de rester toujours dans le même programme, dans la même matière à enseigner. Et je préfère en fait apprendre qu'enseigner. Parce que voilà. Après, j'admire énormément les profs. Et d'ailleurs, le roman commence avec un remerciement et un hommage à mes professeurs, que ce soit depuis la primaire jusqu'en supérieur. Parce que c'est vraiment un beau métier pour ceux qui savent le faire, mais c'est pas mon cas. Et j'en profite pour utiliser le peu de voix qui me reste. Merci beaucoup Marvin pour l'abonnement qui va effectivement me
permettre d'acheter 2 touches d'un clavier plus silencieux. Je l'ai noté dans ma liste, c'est promis. Un très très grand merci à toi, Aimant. Mais s'il suffisait que je demande pour que vous vous abonniez, faites-le tous pour avoir le clavier. Non, trêve de plaisanterie. Je crois qu'on a encore 2-3 questions. Ouais. On le lâche pas, JS. On JS. le garde avec nous. On le garde avec nous. Tu retiens quoi de ces premiers mois au contact des lectrices et des lecteurs? Dans les salons, en dehors Alors pour moi, c'est la réussite totale par rapport à ce que je voulais. En tout cas, je voulais pas le concours ou quoi que ce soit. Je voulais vraiment pouvoir en parler avec mes lecteurs, donc avoir des retours, que ce soit positif ou négatif, parce que pour l'instant j'ai beaucoup de chance, mais je prends tout en fait. Qu'on discute simplement de ce que j'ai écrit, de ma façon d'écrire, tout ça, ça me plaît énormément. En général, je suis pas quelqu'un de très bavard, mais quand on parle littérature et mon roman en particulier, mais pas seulement, je suis intarissable en général. Donc c'est vraiment quelque chose qui me plaît et ça m'a permis ça justement, de rencontrer les lecteurs, de rentrer un peu aussi dans le monde de l'édition, de comprendre tout ça, parce que c'est un monde qui est inconnu. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de métiers différents là-dedans, et c'est vraiment le domaine qui me passionne. Donc pour moi, j'en suis très très content. C'est l'expérience dont je rêvais, et même au-delà, parce que je n'imaginais pas tout ce qui pouvait se passer avant. Et quels sont tes projets? Au niveau d'écriture, donc je le disais, j'ai un autre roman qui est dans la tête, de A à Z. Je suis déjà en train de me documenter parce que voilà, on ne se change pas malheureusement. J'ai une façon d'écrire et je pourrais pas écrire autrement. Je pourrais pas commencer un roman, l'écriture d'un roman sans savoir où je vais, sans que ce soit basé sur des éléments réels, etc. Donc je fais le même travail que pour le précédent, sauf que je suis déjà beaucoup plus loin et que j'irai beaucoup plus vite parce que j'ai appris de mes erreurs. Je ne vais plus perdre de temps à aller dans un sens dans l'autre. J'ai déjà la trame beaucoup plus qu'à la même période pour le précédent. Donc c'est celui-là, et puis un roman à la fois, tout simplement. J'ai pas d'autres projets pour l'instant, mais j'espère trouver des idées au fur et à mesure. Mais en tout cas, je ne veux pas écrire pour écrire. Si j'ai pas d'idée, je vais rien écrire. Il faut vraiment que ça vienne et que j'ai quelque chose d'intéressant à dire. Sinon, c'est pas la peine. Je vais pas faire ça pour rien, quoi. Et tu travailles avec un plan très 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 précis ou avec une marge de liberté? Moi, je vois ça un peu comme une spirale. Donc, d'abord, il y a enfin, il y a des cercles qui sont de plus en plus grands ça s'étoffe au fur et à mesure. Donc, c'est difficile d'expliquer. Il y a parfois des choses qui sont très précises et d'autres qui sont très vagues. Mais en tout cas, avant d'écrire, il faut que je sache, enfin, pas que je connaisse chaque phrase, mais que je sache exactement quel élément je voudrais mettre dedans. Il y a la dernière étape, c'est vraiment la construction des phrases. Bon, ça, c'est aussi une étape douloureuse parce que on peut réfléchir, enfin, écrire 10 versions d'une même phrase, 20 versions, et puis finalement, 2 semaines plus tard, la relire et la changer complètement. Donc ça aussi, c'est une phase qui est difficile, mais pour moi, c'est surtout le travail de réflexion, de construction. Ok. Alors Fanny Jaune demande, vous donnez-vous une période pour commencer à l'écrire? Je m'étais dit que je commencerais ça début 2023. On va essayer de faire ça en janvier. Parce que ici, jusqu'à la fin de l'année, je suis pris presque tous les week-ends pour des salons, des dédicaces, des rencontres. Ce qui est très bien, ce qui est excellent voilà, pour le premier. Mais ça ne me laisse pas le temps et l'énergie de commencer vraiment quelque chose parce que, comme je l'ai dit pour le premier, je me mets à fond dans mon projet et je peux pas faire plusieurs choses en même temps. Mais janvier, j'essaye. Bonne résolution, c'est bien. Merci. On valide. Alors je te laisse évidemment le mot de la fin avant de refermer le couvercle de cette boîte.
Que souhaites-tu nous dire pour conclure ton passage parmi nous? Un tout grand merci d'abord à vous deux parce que c'est déjà mon deuxième passage chez vous et j'ai encore eu plus de temps aujourd'hui pour m'exprimer, pour vraiment développer ce que j'ai fait, mes projets. Et je trouve que vous le faites vraiment en toute bienveillance et avec un public de plus en plus nombreux que je salue et que je remercie aussi. Parce que là, je vois les personnes qui commentent, mais je pense qu'il y en a qui sont pas inscrites et qui sont juste spectateurs qui sont encore plus nombreux. Donc je voudrais dire merci à ceux qui m'ont déjà lu, à ceux qui vont me découvrir. À nouveau, n'hésitez pas à venir vers moi pour en parler, parce que je vous ai dit que c'est ce que j'aime particulièrement. Et merci, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors, on demande, est-il possible d'avoir les dates de participation à tes salons ou à tes rencontres? Oui, j'essaye de les publier régulièrement sur mes réseaux sociaux. Donc j'ai une page Facebook qui est j.s.pierce auteur et une page Instagram qui est jspierce tout simplement. Donc là je mets à jour régulièrement les rencontres et ensuite quand l'événement approche, là on partage vraiment le détail, les adresses, les heures, etc. Beaucoup plus précisément. Mais on peut me contacter même en privé pour avoir des confirmations ou quoi, mais j'essaye, comme vous le disiez tout à l'heure, d'être à jour sur les réseaux et d'en parler au maximum. Et j'espère pour une prochaine au Jardin des Livres Cocon de Soie. Oh, la transition. Elle est belle, hein. On dirait qu'elle a fait ça toute sa vie. J'ai l'impression. J'ai un bon prof, hein. J'essaye. Mais on a une super audience et comme tu le disais, on est des milliers en fait. Ça n'apparaît pas spontanément comme ça devant vos yeux, mais je ne sais pas si tu vois le chat, au risque de perdre ma voix une dernière fois. Beaucoup de remerciements et moi je te remercie aussi. C'était un peu original comme interview, hein, mais merci à toi. Et beaucoup de gens intéressés par le dé à coudre. Et donc, super. Ils vont voyager grâce à ton livre. Et puis, venez nous dire ce que vous en avez pensé, bien évidemment. Un petit mot de la fin, et puis on passe à ton interview, à toi. Sans la voix, mais avec bienveillance. Ouais. Donc, ben voilà, JS, est-ce que tu as quelque chose à samedi à Liège, apparemment. Ah, voilà. Nous dit Nature de B. C'est tout ce que je voulais ajouter. Donc, samedi, je serai à Liège, à la Galerie Opéra, de 10h à 17h. Et le week-end suivant, le 12 et 13 novembre, je serai à Dour. Voilà pour les prochains rendez-vous et ensuite les réseaux sociaux hein, pour en savoir plus. N'hésitez pas. Un grand merci à toi. Merci JS. Et merci à vous encore. Et vraiment, à très bientôt très pour la suite. Mais ne mets pas 10 ans à l'écrire. Hein. Tu vois, parce que... je vais faire beaucoup plus vite. Ouais. Promis. À très bientôt. Merci à toi. À bientôt JS. Merci. Encore merci, c'était très sympa. Salut.